Frères et sœurs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes à notre 3e jour de ce cheminement qui nous conduit jusqu'à ce temps que nous avons appelé instant de folie. 24 heures d'Ave Maria pour la libération des âmes du purgatoire qui aura lieu du samedi 17 novembre au dimanche 18 novembre prochain à la salle Amondabi de la paroisse Saint-Jean de Cocody à Abidjan, Côte d'Ivoire. Alors nous avons commencé depuis avant-hier un partage de certaines lectures que nous avons faites, de certaines formations que nous avons reçues sur les âmes du purgatoire, sur le purgatoire en lui-même. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'expérience d'un saint avec les âmes du purgatoire, en l'occurrence le saint Padre Pio et ses relations avec les âmes du purgatoire. Alors nous rentrons dans la présence de Dieu, sous le couvert du Saint-Esprit, par les mains de la Sainte Vierge Marie, et nous disons: Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Saint Michel Archange, de ta lumière éclaire-nous, de tes ailes protège-nous, de ton épée défends-nous dans les combats visibles et invisibles. Saint Padre Pio, prie pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, Padre Pio nous encourage, a toujours encouragé en tout cas, à prier pour les âmes du purgatoire et pour les pécheurs. Dans toutes ses exhortations, il a toujours invité à prier pour la libération des âmes du purgatoire et pour la conversion des pécheurs. Padre Pio avait l'habitude de recommander à ses fils spirituels la dévotion aux âmes du purgatoire, et il suggérait de prier souvent pour les esprits trépassés qui se trouvent encore dans un état de purification et de leur demander des grâces et des faveurs. Il disait que, puisqu'ils se trouvaient dans une condition de souffrance en attente de la béatitude, ils appréciaient grandement l'aide des prières des vivants, qu'ils se souviendraient avec une grande sollicitude de leur bienfaiteur. Padre Pio était très lié aux trépassés, et sur sa table de nuit, il conservait les photos de ses amis et parents défunts. Lorsqu'il parlait d'eux, il ne les traitait pas comme des personnes lointaines, mais vivantes et présentes. Parfois, quand il était seul dans sa cellule, il parlait avec les morts à haute voix, comme s'il les voyait en fait. Mais en réalité, il les voyait vraiment. Les religieux qui vécurent à ses côtés ont raconté qu'il leur disait souvent avoir reçu la visite de personnes décédées qui lui demandaient toujours des prières. Alors, tout ce monde de l'au-delà était pour Padre Pio une réalité concrète. Tout en vivant intensément chaque instant de son existence terrestre, sa pensée était toujours fixée sur le monde spirituel invisible, car il savait que c'était l'univers de la réalité absolue.
Son rapport avec les saints était très concret. Il considérait les saints comme des frères chanceux qui avaient atteint la patrie, qui étaient proches de Dieu et qui pouvaient donc l'aider à aider les gens pour qui il priait. Il était toujours très occupé à prier pour quelqu'un en particulier. Il promettait à ceux qui allaient le trouver pour se recommander à ses prières de s'occuper d'eux. Et il tenait ses promesses. Ce comportement de Saint Padre Pio vis-à-vis de l'au-delà pourrait sembler simpliste aux yeux de certains, parce que trop semblable au comportement vis-à-vis des gens de ce monde. En réalité, il est absolument faux de penser que le monde de l'au-delà est totalement différent du nôtre. Les personnes qui meurent et passent dans l'au-delà ne perdent pas leur identité. Elles parviennent à la perfection de ce qu'elles sont. Elles entrent dans une dimension privée des limitations imposées par la matière, par la contingence de nos conditions. Mais leur personnalité, leur âme, leur intelligence, leurs valeurs spirituelles absolues dans lesquelles elles ont cru en ce monde, leurs liens affectifs et leurs sentiments ne changent pas. Tout est clarifié, purifié et amplifié par la vérité totale dans laquelle elles se trouvent désormais. Tout ceci est la communion des saints que nous professons dans le credo chaque dimanche à la messe. La communion des saints signifie que tous les fidèles, ne formant qu'un seul corps en Jésus-Christ, profitent de tout le bien qui est et qui se fait dans ce corps, à savoir dans l'Église universelle. Les saints du paradis et les âmes du purgatoire font partie eux aussi de la communion des saints, parce que liés entre eux et avec nous par la charité. Les premiers reçoivent nos prières et les seconds nos suffrages, et tous intercèdent pour nous auprès de Dieu. Les hommes et les femmes vivant sur la terre, les âmes du purgatoire et les saints du paradis forment le même corps dans le Christ et participent à tout le bien qui se fait dans ce corps. Padre Pio enseignait avec la plus grande simplicité, unie toutefois à un sens très concret des choses à vivre, la vérité du corps mystique. Il priait et souffrait pour aider spirituellement les personnes vivant en ce monde, mais aussi celles qui se trouvaient au purgatoire. Il s'était offert en victime pour sauver les pécheurs et pour libérer les âmes du purgatoire de leur prison. Padre Pio, en s'adressant au Père Benedetto de San Marco de Inlamis, disait « Depuis longtemps, je sens un besoin en moi, m'offrir au Seigneur comme victime pour les pauvres pécheurs et pour les âmes du purgatoire. Ce désir n'a cessé de grandir toujours davantage en mon cœur, si bien qu'il est devenu, dirais-je, une forte passion. J'ai fait plusieurs fois cette offrande au Seigneur, le conjurant de vouloir déverser sur moi les châtiments qui sont préparés pour les pécheurs et pour les âmes du purgatoire, même en les centuplant sur moi, pourvu qu'ils convertissent et sauvent les pécheurs et admettent bien vite au paradis les âmes du purgatoire. Mais je voudrais faire cette offrande au Seigneur pour lui obéir, car il me semble que c'est précisément Jésus qui le veut. » Cléonis Morcaldi a laissé un témoignage lumineux sur la relation de Saint Padre Pio et des âmes du purgatoire. Et il dit, un jour en confession, je dis au Père, je remets entre vos mains toutes mes prières. Servez-vous pour les âmes du purgatoire que vous connaissez. Padre Pio lui répondit, pourquoi ne penses-tu pas à ton papa? Il y avait 18 ans que son père était mort et inquiète, elle lui demandait, il est encore au purgatoire? Voyant sa douleur, Padre Pio regretta presque de lui avoir dit cette phrase, mais il lui répondit tout de même oui. Et elle dit, quelles sont les prières que je dois faire pour l'en sortir? Il dit, toute prière est bonne. Le chapelet, le chemin de croix, les actes de charité envers son prochain et même la méditation. Alors elle commença à prier pour son papa, pour qui elle n'avait pas prié depuis longtemps. Et c'était pratiquement dans la période de Pâques. Le vendredi saint, à l'église La Dolorata,
Padre Pio lui inspira de dire un chapelet. Et quand elle eut terminé, elle ressentit une grande joie dans son cœur. Le jour de Pâques, elle alla se confesser au Padre Pio et lui demanda: Père, mon papa souffre-t-il beaucoup au purgatoire? Et Padre Pio qui lui répondit: Mais qui t'a dit qu'il était au purgatoire? Et elle dit: Mais c'est vous qui me l'avez dit. Ah oui? Ben maintenant je te dis qu'il n'y est plus. Samedi saint, quand Jésus est ressuscité, il est parti avec lui au ciel. Padre Pio conseille à ses enfants, à ses fils spirituels, de demander la grâce de passer notre lit de mort au paradis. Les questions qu'elle posa à Padre Pio. Pour les âmes du purgatoire, vaut-il mieux offrir le chapelet ou le chemin de croix? Il répondit: l'un et l'autre. Réfléchis également sur le fait que les indulgences n'auraient pas existé sans la passion de Jésus. Elle dit: je demande à Dieu de le faire ici, le purgatoire. Et Padre Pio répondit: moi aussi je demande cette grâce. Ce n'est pas à celui qui commence, mais c'est à celui qui finit que Jésus accordera cette récompense. Elle dit: comment dois-je faire le purgatoire ici sur la terre pour aller tout de suite au ciel? Padre Pio répondit: en acceptant tout des mains de Dieu, en lui offrant tout avec amour et avec action de grâce, car il nous donne la possibilité de passer notre lit de mort au paradis. Et elle dit: aide-moi à faire le purgatoire. Padre Pio dit: c'est mieux pour nous et c'est plus parfait de le faire ici-bas. En souffrant par amour, on glorifie le Seigneur, son amour, sa miséricorde. En souffrant son purgatoire, on glorifie sa justice. Mais la justice suppose la faute. Je préfère glorifier son amour ici-bas. Nous allons ici vous relater quelques apparitions, quelques histoires des apparitions des âmes du purgatoire dans la vie de Padre Pio. Première apparition du purgatoire à Padre Pio, il s'agit de 4 capucins morts silencieux dans la cheminée. Padre Pio fit ce récit aux fratini. Fratini, ce sont de jeunes garçons éduqués par les capucins. Un soir de février 1922, à San Giovanni Rotondo. Maintenant, écoutez ce qui m'est arrivé voici quelques jours. Descendu un soir près du feu, le foyer de la communauté des Capucins, pour m'y réchauffer, j'eus la surprise d'y trouver 4 religieux que je n'avais jamais vus, assis à côté de la cheminée, avec le capuchon baissé et silencieux. Je leur adresse le salut habituel, loué soit Jésus-Christ. Aucun ne me répond. Étonné, je les regarde attentivement pour savoir qui ils sont, mais je ne les reconnais pas. Je reste debout quelques minutes, tout en les observant, et ils me paraissent souffrir. Je les salue de nouveau, sans obtenir de réponse. J'allais alors demander si des confrères de passage étaient là. Le Père supérieur me répondit: Padre Pio, qui monterait jusqu'ici par ce mauvais temps? Père gardien, en bas auprès de notre feu, il y a 4 capucins assis sur les bancs avec leurs capuchons baissés, et ils se chauffent. Je les ai salués, mais ils n'ont pas répondu. Je les ai regardés attentivement, je n'en ai pas reconnu un seul. Je ne sais pas qui ils sont. Le Père gardien s'écria: serait-il possible que des frères de passage soient arrivés sans que je le sache? Allons voir. Mais auprès du feu, nous ne trouvâmes personne. Je compris alors qu'il devait s'agir de 4 religieux défunts qui subissaient leur purgatoire en ce lieu où ils avaient offensé le Seigneur. Je suis resté toute la nuit alors en prière devant le Saint-Sacrement pour leur délivrance. Deuxième apparition d'âme du purgatoire à Padre Pio. Le mendiant brûlé vif par sa cigarette pendant son sommeil. Padre Pio fit cet autre récit à Monseigneur Costa, évêque de Melfi, un après-midi de mai 1922. Nous étions en pleine guerre mondiale. Le couvent de San Giovanni Rotondo, comme tous ceux de la province monastique, était dépeuplé. Tous les religieux ayant été appelés sous les drapeaux. Le collège séraphique occupait le couvent, dirigé par Padre Parolino da Cascandella et par moi-même. Par un après-midi d'hiver, Assunta di Tommaso, sœur de Padre Paolino, arriva au couvent.
Elle venait voir son frère pour quelques jours. Il avait neigé abondamment. Aussi, avant la tombée de la nuit, le religieux conseilla-t-il à la sœur de redescendre au village et d'aller loger chez Rachela Rousseau, bienfaitrice du couvent. Assunta refusa de partir seule. Retourner au village à travers cette neige, c'était courir le risque d'être mise en pièces par quelques loups errants et affamés, d'être agressée par un malandrin. Padre Paulino lui rappela alors: Mais Assunta, tu sais que le couvent est soumis à la clôture et que les femmes ne peuvent y entrer. Que faire? Elle lui dit: Fais-moi apporter une couchette dans cette pièce et pour cette nuit je m'en contenterai. Demain j'irai chez Rachelina. Bon, si tu t'accommodes de passer la nuit par ici dans le parloir, je vais te faire préparer un lit et tu pourras te reposer tranquillement. Il demanda à quelques fratini d'installer un lit de camp et d'allumer du feu dans la cheminée pour réchauffer la pièce. Après le dîner, après avoir installé les garçons au dortoir, Padre Paulino dit à la sœur: Je vais réciter le chapelet à l'église, tu n'iras qu'à bavarder avec Padre Pio. Elle dit: Non, j'y vais aussi. En sortant, il fermait la porte et je restais seule auprès de la cheminée. J'étais en train de prier, les yeux mi-clos, quand la porte s'ouvrit. Je vis alors un vieillard enveloppé dans un manteau, semblable à ceux que portaient les paysans de San Giovanni Rotondo. Il vint s'asseoir près de moi, je le regardais, mais sans me demander comment il avait pu entrer au couvent à cette heure. « Qui es-tu et que veux-tu » lui demandai. « Padre Pio, je suis Pietro di Moro, le fils de feu Nicolas, surnommé Precoco. » Puis il ajouta: « Je suis mort dans ce couvent le 18 septembre 1908, dans la cellule numéro 4, quand il y avait encore ici un asile pour les mendiants. Un soir sur mon lit, je me suis endormi en fumant une cigarette encore allumée. Elle a mis le feu à la paillasse. Je suis mort asphyxié et brûlé. Je suis encore en purgatoire. J'ai besoin d'une sainte messe pour être délivré. Le Seigneur m'a permis de venir vous demander votre aide. Sois tranquille, lui dis-je. Demain, je célébrerai ma messe pour ta délivrance. Je me levai et l'accompagna jusqu'au portail du couvent pour le faire sortir. À ce moment, je me rendis compte que ce portail était fermé et barricadé. Je l'ouvris et renvoya le vieillard. La lune éclairait comme en plein jour de la place, recouverte de neige. Quand je ne le vis plus devant moi, saisi de crainte, je refermai le portail, revins dans le parloir et me sentirent défaillir. Padre Paulino et sa sœur revinrent après avoir dit le chapelet. Me voyant blême, décoloré, ils crurent à un malaise. Après avoir souhaité bonne nuit à Asuna, Padre Paulino m'accompagna à ma cellule. Mais je ne soufflais mot de l'apparition du défunt. Quelques jours après le départ d'Assunta, Padre Paulino voulut savoir ce qui m'était arrivé le soir où je m'étais senti mal. Je lui avouai jusqu'au moindre détail cette apparition d'outre-tombe. Et j'ajoutais: ce soir-là, je ne pouvais pas dire en présence de ta sœur qu'un défunt m'était apparu, car elle n'aurait pas voulu dormir dans cette pièce. Padre Paulino voulut vérifier ce qui concernait ce mendiant. Après avoir tout noté, il se rendit au bureau de l'état civil de la commune et il eut la confirmation de tout ce que Padre Pio lui avait raconté. Troisième apparition d'âme du purgatoire à Padre Pio. Apparition d'un novice dans le cœur de l'église. Un autre récit de Padre Pio rapporte l'apparition d'un novice. Il priait un soir dans le chœur quand il fut intrigué par un remue-ménage autour de l'autel. Croyant que quelqu'un était rentré dans l'église avec de mauvaises intentions, il demanda: « Qui est là ?» Pas de réponse. Le Padre Pio se remit en prière, supposant que c'était le vent. Mais le bruit se fit à nouveau entendre. Padre Pio s'approcha de la grille du chœur, regarda le maître-autel et aperçut la silhouette d'une jeune novice en train de faire du nettoyage. Il lui dit: « Que fais-tu là-bas » Elle dit: « Je suis en train de nettoyer. » « Mais comment tu peux faire cela dans l'obscurité ?» Et le novice, c'est le novice, c'est pas la novice. Et le novice lui répondit: « Je suis un novice capucin
qui fait ici son purgatoire. J'ai besoin de secours. » Puis il disparut. Le lendemain, Padre Pio vient à son aide en célébrant la messe pour lui. Voilà quelques histoires des rapports de notre Saint Padre Pio avec les âmes du purgatoire. Qui d'entre nous n'a pas de personnes chères et qui sait combien de ceux-ci qui nous sont chers souffrent au purgatoire, peut-être aussi par notre faute. Demandons à la Mère du Ciel de leur venir en aide, de soulager leur peine, le feu qui les tourmente. Si nous pratiquons cette charité à notre tour, s'il nous arrive que Dieu nous l'épargne, de descendre nous aussi au purgatoire, le Seigneur fera d'autres âmes qui nous viendront aussi en aide. Alors nous allons prier le chapelet pour les âmes du purgatoire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus, par cette abondante sueur de sang que tu versas dans le jardin de Gethsémani, prends pitié des âmes de mes parents les plus chers qui souffrent dans le purgatoire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que par la miséricorde divine, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Mon Jésus, par les humiliations et les moqueries que tu souffris devant les tribunaux, jusqu'à être giflé, maltraité par le peuple et banni comme un malfaiteur, prends pitié des âmes de nos défunts qui dans le purgatoire attendent d'être glorifiés dans ton royaume. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que par la miséricorde divine, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Mon Jésus, par cette couronne d'épines acérées qui percèrent ton saint front, prends pitié de l'âme la plus abandonnée et sans secours, et de celle qui est la plus loin de la délivrance du purgatoire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que par la miséricorde divine, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix.
Mon Jésus, par ces douloureux pas que tu fis avec la croix sur tes épaules, prends pitié de l'âme la plus proche de la délivrance du purgatoire, et par les peines que tu éprouvas avec ta très sainte mère dans votre rencontre sur le chemin du calvaire, délivre des peines du purgatoire les âmes qui furent fidèles à cette mère bien-aimée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que par la miséricorde divine, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Mon Jésus, par ton très saint corps étendu sur la croix, par tes pieds et tes mains transpercées par les clous, par ta mort cruelle et par ton très saint côté ouvert par la lance, prends pitié de ces âmes souffrantes et accepte-les en ta très douce compagnie au paradis. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que par la miséricorde divine, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde. Qu'il veille sur nos familles respectives. Et qu'il nous accorde un sommeil réparateur. Demain, nous verrons le traité du purgatoire selon Sainte Catherine de Gênes. Voilà. À demain.